Frères bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, merci de m'accueillir chez vous. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient très bientôt. Je suis là juste pour introduire cette vidéo que vous allez suivre bientôt. Cette vidéo n'était rien d'autre que les ateliers que nous avons eus. Nous avons eu en date du 20 juillet un atelier du ministère, c'est-à-dire un cadre que nous avons mis au service des enfants de Dieu pour la réflexion, pour travailler sur un sujet, un thème qui nous a été proposé, qui était tout simplement les enjeux actuels du ministère. Les enjeux, c'est-à-dire des défis que nous pouvons avoir aujourd'hui dans le ministère, des scandales, des choses en fait, qui deviennent des traits caractéristiques des hommes de Dieu. C'est sur ce thème que nous avons mis ces cadres de réflexion, ces cadres où notre démarche était de savoir pourquoi ces choses sont arrivées au milieu des enfants de Dieu, au milieu de l'Église, parmi les ministres de Dieu, et aussi ces choses, quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur l'Église, sur le ministre, sur bien des choses, et enfin, quels sont les remèdes que nous pouvons donner, afin que ceux qui sont tombés, ceux qui souffrent de ces choses, ceux qui sont encore esclaves de ces choses, puissent se libérer. Voilà pourquoi nous avons mis ce thème qui a été tout simplement les enjeux actuels du ministère. Bien aimé dans le Seigneur, il y a eu 4 thèmes auxquels nous avons débattu dans des ateliers ou dans des commissions. Le premier thème, c'était le ministère et le sexe. Le deuxième thème, c'était le ministère et l'argent. Le troisième thème, c'était le ministère et la politique. Et le quatrième, c'était le ministère et l'occultisme. Et après, notre frère, le Papa Toumba Maï, il a fait le synthèse, le résumé en fait, de tout ce qui a été dit sur les enjeux actuels du ministère. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, ce qui sera cette vidéo que vous allez suivre. Donc dans tout ce que nous avons dit, il y avait beaucoup de choses où nous nous sommes retrouvés. Bien des gens se sont retrouvés dans l'amour de l'argent. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'après ces travaux, il y a eu des repentances, des hommes de Dieu qui se sont repentis, ceux qui étaient tombés dans l'amour de l'argent, ceux qui étaient tombés même dans l'occultisme. Donc nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur est en train finalement de libérer son peuple, et ceux qui étaient tombés dans la politique, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup étaient tombés, ils étaient devenus esclaves de la politique, et nous bénissons le Seigneur parce que par ces ateliers, le Seigneur les a tout simplement libérés. Nous croyons que beaucoup de gens ont été libérés par ces travaux. C'était un cadre de réflexion. Des fois, on croit que le ministère, c'est quelque chose de rien du tout comme ça. Non, non, non. Nous avons voulu, en dehors des conférences que nous faisons, où nous partageons les enseignements, des conférences que nous faisons, où nous partageons la parole de Dieu, nous avons en fait organisé cet atelier, ces cadres aussi pour permettre à ce qu'il y ait des réflexions, afin que nous puissions voir comment est-ce que l'Église, et spécialement l'Église de mon pays, avance, afin que nous puissions voir des erreurs, des dégâts, afin que nous puissions nous rendre compte de tout ce qui est en train de se faire de manière négative, qui est en train de faire obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. Notre objectif, c'était tout simplement de ramener cela à la lumière, afin que nous puissions avertir, afin que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, partager cela avec tout le monde, en fait, et ceux qui ne sont pas encore tombés dans ces pièges ne puissent pas tomber, et ceux qui sont tombés dans ces pièges puissent se repentir. Voilà pourquoi nous avons organisé ces ateliers. Moi, personnellement, j'ai demandé à ceux que j'organise, que je conduise la commission ministère et les sexes. Voilà, nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres, mais nous voulons à ce que chaque jour nous puissions ressembler à Christ. Comme bien des gens savent, il y a de cela 2 ans, j'ai été sujet à scandale à cause d'une relation douteuse que j'avais développée avec une sœur. Voilà, lorsque cette histoire s'est éclaboussée, ça a failli détruire ma vie, ça a failli arracher mon ministère, ça a failli voilà,
voilà, me tuer, mais j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il avait fait. Il m'avait soutenu, il m'avait voilà, encouragé et il m'avait donné la possibilité de me repentir et je m'étais repenti et je bénis le Seigneur pour tous les frères et sœurs qui ont travaillé avec moi dans l'ombre pour essayer de m'aider à m'en sortir de cette situation. Je bénis tous ces frères et sœurs et j'avais embrassé la voie de la repentance et l'humilité, bien que beaucoup de choses qui ont été dites ont été aussi aggravées dans le seul but de me noyer, de me détruire. Mais je n'avais pas tenu compte de ces côtés-là. Le côté que moi j'avais bien souhaité avoir, c'était le côté où je me suis senti coupable, réprochable. Donc je m'étais repenti et puis j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce d'élever ma tête et puis d'avoir cette possibilité de partager avec des frères et sœurs sur ce merveilleux thème qui est tout simplement le ministère et le sexe, qui n'est pas seulement les blabla que nous sommes en train de dire, mais aussi une réalité, une vraie réalité. Donc si nous ne faisons pas attention, nous pouvons arriver à tomber à des choses comme ça. Eh bien, quand je parlais de cela, c'était avec mon cœur, c'était avec ma conscience. C'était avec cause, je me dis, eh ben, la seule parade que nous avons devant l'impudicité, devant les sexes, c'était de fuir. Donc voilà, nous mettons à l'église aussi non seulement nos qualités, non seulement nos exploits, mais aussi nos erreurs dans le ministère. Nous les exposons afin que ceux qui viennent après nous ne puissent pas tomber dans les erreurs que nous on a fait. Et au même moment, demandez aussi la prière pour tous ces hommes de Dieu que vous suivez dans des médias, sur YouTube, sur des réseaux sociaux, d'une manière ou d'une autre. Nous demandons la prière afin que vraiment Dieu nous soutienne et que vraiment nous puissions garder la foi et marcher dignement par rapport à notre vocation. Donc voilà au moins cette commission que moi j'avais le plaisir de diriger. Voilà, vous aurez les images, les comptes rendus de tout ce qui a été les travaux dans cet atelier. Donc je vais boucler par dire que cet atelier était un cadre de réflexion, un cadre où nous avons appelé des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu, des enfants de Dieu, pour que nous puissions réfléchir sur des défis que nous avons aujourd'hui dans notre pays, dans l'Église, ces défis qui est en train de faire obstacle aujourd'hui à l'évangile de Christ, qui réduit l'homme de Dieu à la honte, qui réduit l'homme de Dieu sujet de plusieurs scandales. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons réfléchi pour voir les causes d'où viennent ces choses, pourquoi ces choses sont au milieu de nous dans l'Église, dans la vie de ministre, et quelles sont les conséquences de ces choses-là. Nous avons vu des conséquences et nous avons dit que ces histoires amènent des dégâts. Et ce ne sont pas des choses de blablabla que nous avons ramassées, ce sont des choses que nous-mêmes aussi nous avons vécues, nous avons expérimenté dans le bon comme dans le mal. Et aujourd'hui, c'est avec un cœur net, sincère, que nous nous approchons pour vous dire, frères bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber comme nous aussi. Nous avons été, nous étions tombés. Heureusement pour nous, Dieu nous a relevés. Heureusement pour beaucoup de gens qui sont en train de me suivre dans cette vidéo, le Seigneur les a relevés et aujourd'hui, ils peuvent encore continuer leur marche dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je m'excuse pour tous ceux qui seront scandalisés, peut-être parce qu'on va appeler quelqu'un pasteur, apôtre, docteur. Eh bien, j'aimerais tout simplement te dire, loin de nous, tout esprit de titromanie. La titromanie, vous savez, nous-mêmes, nous sommes en train de les dénoncer, cet esprit d'appeler les gens des maréchals, des générales, des archibishops, l'homme de feu, l'homme à la langue brûlée, voilà, l'homme, les coachs, ainsi de suite, tous ces titromanies, eh bien, nous sommes contre ça. Mais entre-temps, j'aimerais aussi dire à l'Église du Seigneur, ne commettons pas l'erreur de tomber dans ce qui n'est pas péché. Parce que lorsque nous parlons de Paul dans la Bible, nous disons l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ce n'est pas de la titromanie. Donc je peux appeler quelqu'un frère, comme je peux appeler aussi
pasteur ou docteur ou ancien ou prophète ou je ne sais pas moi quoi, eh bien, ce sont des noms, des fonctions que nous avons dans les corps de Christ, rien à voir avec la titromanie. La titromanie, quand nous sortons en dehors de ce qui a été, de ce qui Éphésiens est en train de nous proposer, et aussi lorsque nous commençons à les porter de manière voilà, assez glorifiée, en ce moment-là c'est mauvais. Donc je m'excuse pour ceux qui sont plus sensibles, qui vont écouter peut-être apôtre, ceci, cela, eh bien, je tiens d'abord à m'excuser par rapport à vous. En tout cas, je vous laisse suivre cette vidéo, les résolutions de notre atelier du ministère qui s'est tenu le 20 juillet, eh bien, sous ces thèmes, le défi actuel du ministère avec 4 thématiques: le ministère et les sexes, le ministère et l'occultisme, le ministère et la politique et le ministère et l'amour de l'argent. Nous, notre thématique était le ministère et le sexe. Notre thématique traite de la vie d'un homme de Dieu face aux nombreux défis liés au sexe. C'est qui un ministre? Un ministre, c'est un serviteur de Dieu. Le ministère égale le service. Donc nous sommes en train de parler de la vie sexuelle, en fait, du ministère, c'est-à-dire de l'homme de Dieu, par rapport à de nombreux défis que nous avons aujourd'hui dans notre monde. Ma première question était, c'est quoi le sexe? Nous avons essayé de définir le sexe comme union intime entre un homme et une femme. Nous parlons union intime entre un homme et une femme. S'il s'agit homme entre homme, femme entre femme, ou bien un homme avec plusieurs femmes, ça ne nous intéresse pas. Nous savons le sexe égale union intime entre un homme et une femme. Il est institué par Dieu, le sexe. Le sexe est institué par Dieu lui-même et fait partie de sa pleine volonté. Lorsqu'il est pratiqué dans le cadre appelé le mariage. C'est-à-dire, nous ne devons pas avoir peur, craindre le sexe lorsque c'est pratiqué dans le cadre appelé le mariage. Le gros du problème, c'est lorsque ça sort de ce cadre-là que ça devient un vrai danger, et c'est ce danger que nous allons parler. Le sexe est une bénédiction pour tous les hommes car il ouvre le porte de la procréation. L'unique façon que Dieu a voulu à ce que nous puissions nous procréer, c'est à partir du sexe. Non seulement de la procréation, le sexe c'est aussi le porte du plaisir, de la détente et du bonheur dans les couples. Au-delà de la procréation, le sexe apporte le plaisir, la détente, mais dans un cadre appelé le mariage pour un couple. Dans le cadre de ces travaux, nous allons mettre un accent spécial sur le sexe illégal, c'est-à-dire celui qui est pratiqué hors le mariage. Ce sexe illégal qui est le fruit de l'impudicité, de l'adultère, de la débauche, de l'impureté, de tout ce que vous pouvez appeler. Pourquoi? Parce que ces derniers détruisent le ministère. Ces derniers détruisent l'évangile de Christ. Ces derniers affaiblissent l'Église. Le sexe illégitime est un danger et sujet à plusieurs scandales. Scandale pour la femme d'autrui qu'on a prise, scandale pour la mineure qu'on a violée, scandale pour la jeune fille qu'on a abusée, scandale pour le membre de l'Église qui sont choqués par notre comportement, scandale pour le païen qui nous regarde et nous trouve pire qu'eux. Le sexe illégitime est un vrai danger car il ferme la porte de l'évangile, réduit l'homme de Dieu à la honte et brise la confiance au point qu'à nos jours, il devient de plus en plus difficile de laisser sa femme, sa fille
ou sa sœur évoluer dans une église locale. Chaque jour, les réseaux sociaux sont alimentés des aventures sexuelles, faisant la une, accompagnés de plusieurs commentaires de nature à ternir l'image des hommes de Dieu et de l'évangile de Christ. En passant, il est important de nous signaler que le sexe illégitime est un instrument pour le diable de propager des maladies sexuellement transmissibles à l'Église. Aujourd'hui, la plupart des frères qui ont fui le péché, ils ont attrapé le sida, ils ont attrapé bon nombre de maladies dans l'Église, alors que c'est à l'Église où ils étaient censés être le plus protégés. Donc, le sexe illégitime apporte des maladies même dans l'Église. Toutes ces raisons doivent pousser l'Église à la réflexion en vue de trouver des solutions efficaces pour ne pas faire obstacle à l'évangile de Christ. Nous nous posons des questions à savoir. Grand 1. D'où vient le sexe illégitime? Eh bien, la réponse, nous le trouvons dans Marc au chapitre 7, le verset 21 à 23, où la Bible est claire, c'est du cœur de l'homme qui viennent la débauche, l'impudicité, toutes ces désordres sexuels. Deuxième grande question. Quelles sont les causes qui conduisent au sexe illégitime? Ici, notre démarche, c'était de chercher des causes qui poussent le ministre de Dieu, le serviteur de Dieu, à vivre une vie sexuelle désordonnée. Premier point, nous avons parlé du manque de la crainte de Dieu. C'est-à-dire, pour la plupart des gens, le vieil homme n'est pas mort. Le vieil homme n'est pas crucifié. C'est pour cela qu'il se réveille de temps à autre, commettant tous ses forfaits. Deuxièmement, le refus de marcher selon l'esprit. La Bible dit marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Or, bien nombre ne marchent plus selon l'esprit. Voilà pourquoi les œuvres de la chair ne cessent de se manifester au milieu de nous. Et puis, en dernier lieu, beaucoup de gens n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Cela veut dire que nous avons des ministères, des ministres, des serviteurs de Dieu parachutés qui n'ont pas passé par la croix. Eh bien, ils ont le ministère, ils ont l'aura, ils ont tout, mais par conséquent, ils vivront une vie sexuelle désordonnée parce que sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons rien. Deuxième grand point, manque de discipline. Nous avons parlé, manque de la crainte de Dieu. Et là, nous parlons maintenant de manque de discipline. Eh bien, cette manque de discipline peut nous amener à développer des relations dangereuses avec des sœurs. C'est-à-dire, jouer avec le feu. Bien des gens, ils sont tombés dans les sexes illégitimes parce qu'ils jouent avec le feu. Personne ne peut jouer avec le feu sans pour autant se faire brûler. Deuxièmement, trop de proximité avec les femmes. On engage une proximité exagérée. On a toujours de la compagnie femme. Quand on grandissait dans la foi, on disait ministère auprès des femmes. Eh bien, le ministère auprès des femmes va faire à ce que vous laissiez quelques plumes là. Troisièmement, développer une relation sans limite. Une relation sans réserve. Eh bien, ça va payer cash. Nous avons encore la fausse spiritualité. Beaucoup de gens sont trop spirituels devant le sexe. Devant le sexe, nous connaissons tous la parade, il faut fuir. Mais bien nombreux, ils s'entêtent par rapport à ce que le Seigneur nous a dit, ils veulent résister. Et comme ils se croient être trop spirituels, ils finissent toujours par tomber. Plein de légèreté et des écarts, des jets de main avec des sœurs. Eh bien, la légèreté, les écarts, des jeux de main, ça finit toujours par payer cash. Parler de ses intimités du couple conjugal avec des sœurs.
lorsque on commence à parler de ces intimités du couple avec une sœur, on finira toujours par payer. Et enfin, des kirs d'âme avec des scènes sexuelles exagérées. Il y a des personnes où on lui dit tout simplement que je suis tombé avec elle, mais on commence à poser des questions qui vont entrer. Comment c'était? Vous étiez comment? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après ceci, cela. Eh bien, ce genre de kirs d'âme, on finit toujours par tomber avec la personne. Troisième grand point. Premier, je dis manque de crainte de Dieu. 2, manque de discipline. 3, utiliser abusivement son autorité ou sa position de leader ou du père dans la foi avec des phrases menaçantes. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Lorsque votre père dans la foi commence à vous dire Dieu m'a dit, vous n'aurez pas de parade face à cela. Dieu m'a dit a détruit beaucoup de choses. Même au nom du péché, nous disons toujours Dieu m'a dit. Je suis ton père spirituel. Je suis ton daddy. Eh bien, là, ce sont des phrases de menaces. Je vais te maudire si tu refuses. Ta vie va sécher. Parce que moi, je suis connecté à la vie. Eh bien, des phrases comme ça, ça n'honore pas. Et puis, des phrases telles que tu dois comprendre les faiblesses de ton père, de ton daddy. Tout ça pour amadouer la serre. Eh bien, ce sont des choses qui payent cash. Ça nous amène dans une vie de débauche. 4. Utiliser des versets bibliques hors contexte. Des versets bibliques hors contexte. Et là, je salue la bravoure des gens qui ont composé mon atelier parce que j'ai vu des versets qui ont sonné terriblement dans mes oreilles. 2 Rois, chapitre 4, 34. Et Élisée a fait bouche à bouche, nez à nez, yeux, yeux, corps, corps, pour ressusciter, en fait. Eh bien, beaucoup de ministres utilisent ça. Non, je vais te bénir, je vais t'enlever cette malédiction. Alors il faut faire corps à corps, bouche à bouche, et ça produit le péché. 1 Corinthiens chapitre 9, 5. Oh, Paul dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Eh bien, beaucoup de sœurs sont tombées victimes de ces versets. On les a amenées pour être des femmes, des ministres. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait? Eh bien, ce sont des versets comme ça qui créent des désordres, qui ouvrent la porte à l'impudicité, alors que l'homme de Dieu sait terriblement que ce n'est pas ça. Psaume chapitre 2, le verset 12. Baiser les fils. Eh bien, je ne sais pas de quel baiser les fils que nous faisons en catimini. 1 Pierre 5, 14. Saluez-vous par un saint baiser avec amour. Eh bien, ce saint baiser ne se fait pas publiquement devant les gens. Ces saints baisers sont dans la cachette. 1 Roi chapitre 1, 1 à 2. David, qui avait droit à une vierge femme pour être réchauffé, eh bien, des serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont démodés. Ils ont besoin tout simplement de vierges femmes pour être réchauffées dans leur ministère. Et là, ça apporte tout simplement les désordres. Jean chapitre 15, le verset 12. Aimez-vous les uns les autres. Eh bien, aimez-vous les uns les autres ouvre aussi une porte de la débauche pour ceux qui ont des esprits tordus. Et enfin, dans ce domaine, nous avons épinglé aussi l'onction d'huile. L'onction d'huile qui ne se fait jamais devant tout le monde, mais qui se fait toujours en cachette, où on demande à une sœur d'enlever tous ses habits. Eh bien, le pasteur, l'homme de Dieu, va l'appliquer, l'huile, en touchant même ses parties intimes. Alors, nous avons dit dans notre commission, on ne peut jamais faire un ministère devant une femme nue. C'est se tromper soi-même.
On ne peut jamais toucher des parties intimes d'une femme et rester toujours le même. C'est faux. Donc l'onction d'huile, et en fait l'onction d'huile c'est tout simplement satanique. Nous avons parlé aussi des problèmes du couple. Les problèmes du couple amènent aujourd'hui des hommes de Dieu à vivre ces désordres sexuels. On est insatisfait de sa femme, on ne se plaît plus de sa femme, on a honte de sa femme, et bien sa femme ne correspond plus à la vision que vous avez, eh bien, on commence à vivre dans une vie tout simplement de la débauche, au lieu de fournir un effort pour en fait mettre à niveau sa femme. Maintenant, on fait toutes sortes de désordres. 6. Les attaques du diable. Beaucoup de gens vivent le désordre sexuel. C'est aussi les attaques du diable. N'oublions pas cela. Beaucoup sont tombés dans le piège de Satan. Voilà les conséquences, ça devient une vie sexuelle désordonnée. Et cette manifestation des pactes diaboliques de loge que plusieurs ont fait allégeance. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont entrés dans des loges sataniques. Et dans ces loges sataniques, on les a demandé de coucher avec des vierges, de s'abuser de jeunes filles, afin d'utiliser leurs étoiles. Et c'est ce qui est en train de se faire. Conséquences, grand 3. Quelles sont les conséquences du sexe illégitime? Première conséquence, c'est la vie de copinage qui est entrée dans l'église. Deuxièmement, la vie de maîtresse. Cette vie de maîtresse que nous appelons tout simplement les femmes de ministère. Les femmes de ministère ne sont rien d'autre qu'une couverture pour plusieurs ministres de vivre dans une vie de débauche. Votre femme qui est à la maison, c'est elle qui est votre femme de ministère. Toute autre femme qu'on veut se créer à l'extérieur n'est rien d'autre que votre Katulankiat, comme a dit un des participants. Katulankiat, qui veut tout simplement dire consolatrice. Consolatrice. C'est ça, non? Ouais, ouais. Consolatrice. Donc, ne nous voilons pas la face de tromper des sœurs que c'est notre femme de ministère. Non, c'est faux. C'est vraiment, c'est notre Katulankian. Et les conséquences, ce sont de nombreux divorces que nous avons ça et là, des remariages abusifs. Ce sont des maladies sexuellement transmissibles qu'on porte. Et puis, beaucoup de gens changent la doctrine de Dieu pour justifier en fait leur impudicité. Bref, les conséquences sont que l'immoralité s'installe dans l'Église. Dernier point, remède. Qu'est-ce que nous devons faire pour éradiquer ces fléaux de désordre sexuel, de sexe illégitime dans l'Église? Premièrement, restez toujours dans la bonne grâce du Seigneur au moyen de la vie de prière, de la vie de sanctification dans son approche avec Dieu. Ça, c'est la première clé. Deuxièmement, restez toujours fidèle à sa femme, malgré ses défauts, ses manquements ou ses insuffisances. Parce que vous ne trouverez pas une femme parfaite. Toutes les femmes que vous trouverez, il y aura toujours des insuffisantes. Donc, tant mieux de s'investir à sa propre femme. Troisièmement, se marier au cas où on est célibataire adulte pour ne pas brûler. Eh bien, je conseille aux ministres, aux jeunes serviteurs de se marier plutôt que de vivre une vie de débauche. Quatrièmement, fuyez les mauvaises fréquentations des personnes qui vous attirent sexuellement. Vous connaissez que vous avez des penchants pour cette sœur-là, mais fuyez. Fuyez. La fuite, c'est l'arme efficace à ce qui concerne la matière du sexe. Fuyez. Et fuir là veut dire beaucoup de choses. Fuir, ça peut être prendre ses jambes à son cou, comme les Français disent.
c'est-à-dire vous courez avec le pied. Fuir veut dire aussi éviter. Fuir veut dire esquiver. Fuir veut dire couper cette fréquentation, ainsi de suite. Cinquièmement, partagez vos difficultés avec d'autres ministres matures qui peuvent vous aider et vous soutenir. Si ça ne va pas, voyez un ministre qui est mature, partagez avec lui. Et là aussi, il y a un problème. Si beaucoup de gens ne partagent pas leurs faiblesses aujourd'hui aux autres ministères, c'est parce que nous avons aujourd'hui des ministres qui ont la langue trouée. Il suffit seulement qu'on vienne lui dire, regarde ce que je vis. Non, ça devient une chanson. Ça devient beaucoup de choses. C'est ce qui fait que les jeunes serviteurs, ce qui fait que ceux qui sont pris dans ces pièges-là ne savent pas se défaire parce qu'ils ne savent pas où aller. Parce qu'il a peur, demain, ça va être mis à la place publique. Et là, je suis en train de parler aux ministères qui sont matures de fournir un effort considérable pour garder le secret de tous ceux qui viennent faire leur confession à nous. Sixième point, s'efforcer d'avoir un bon témoignage et une conscience pure devant l'Église en matière de femmes. Je sais que la tentation est grande, mais efforçons-nous d'avoir une conscience pure et mature devant l'Église. Et en dernier lieu, réparer et se repentir si c'est possible. Où on se retrouve déjà dans un piège comme ça. On a une femme de ministère. On est pris dans un piège comme ça. Ce n'est pas encore fini pour nous. Parce que Dieu nous donne la possibilité de nous repentir. Et si nous avons organisé ces assises, ces ateliers, c'était pour nous montrer les conséquences, c'était pour nous montrer les causes, mais aussi des voies de sortie. Et aujourd'hui, la voie royale que nous avons devant nous, ça s'appelle tout simplement la repentance. Au nom de notre commission, le ministère et le sexe, donc je vais demander à tous ceux qui ont fait partie de ces ministères de se tenir debout avec votre autorisation. Je n'ai été que le porte-parole. Tenez-vous debout, vous qui étiez membre de cette commission. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Au nom de notre commission qui a travaillé sur cette thématique, le ministère et les sexes, nous vous disons merci beaucoup. Aux gens de mon atelier, je dis merci. Aux confrères hommes de Dieu et aussi à l'assistance. J'avais dit quand nous avons commencé notre atelier là-bas que notre thématique est le ventre mot, c'est-à-dire le centre de tout ce qu'on peut dire ici. Je crois que nous avons une forte responsabilité par rapport à notre sujet, parce que l'impression qui se dégage, c'est comme si notre sujet, c'est à l'actualité. Parce qu'en matière de femmes, l'argent, machin, tout consort, ça a été. Mais ces derniers temps, on est en train de voir la montée et le réveil de l'occultisme dans notre pays, surtout dans l'église. Autrefois, c'était caché. Et cette fois-ci, vraiment, il y a un réveil extraordinaire. Alors, nous sommes tentés de débobiner un peu le planning, la manière dont nous avons travaillé. Le point 1, nous avons défini qu'est-ce que c'est l'occultisme. En écoutant l'assistance, comme maître de séance, on a fait un peu d'effort d'agencer, de commenter, d'enrichir ce que, n'est-ce pas, les conférenciers ont dit dans l'atelier. La définition de l'occultisme. Le mot français occultisme vient du latin occultis, qui signifie simplement caché ou secret. Donc quelque chose qui ne se fait pas aussi de tout le monde, ça se fait en cachette. Et cette idéologie est en train de monter tout petit et cela a pris une très grande ampleur dans notre nation. Mais les effets, nous sommes en train de voir ces effets qui sont très négatifs. Alors, celui qui pratique l'occultisme, on l'appelle occultiste. D'autres, on peut l'appeler aussi, dans le mot synonyme, un initié, quelqu'un à qui on lui a appris les rudiments
Et aujourd'hui, on entend souvent parler des initiés. Ça, c'est pour les initiés. Donc, quand vous entendez déjà quelqu'un qu'on dit qu'il est initié, c'est quelqu'un qui est déjà dedans. Mais le diable tente un peu de voiler, jouer peu au mot, parce que c'est lui, il parle très bien la langue plus que nous. On peut vous amener dans ces jeux et puis dire, aujourd'hui, quand vous parlez de l'initiation, par exemple, il y a l'initiation informatique, l'initiation à plusieurs sciences. Mais nous savons que ces mots tombent pic quand on parle de l'initiation, et même ici, on parle de la magie. Alors, à part cela, nous avons placé un peu quelques causes. Et puis nous avons cité un peu quelques loges, en fait, identification de certaines loges, et puis nous avons donné des remèdes. Nous commençons, comme j'avais dit, on a défini l'occultisme comme science qui se passe en cachette ou en secret. Quand il y a question de l'occultisme, il y a question de quelque chose qu'on ne montre pas en grand public. C'est caché. Et l'occultisme n'est ni d'autre que la magie ou la sorcellerie. C'est ainsi. Nous avons ici parlé un peu des causes qui poussent les ministres aujourd'hui à entrer dans cela. C'est ça les hommes que l'ennemi tente à nous présenter. Et quand nous parlons de l'occultisme ici, j'arriverai quand je citerai quelques listes des loges que nous avons. D'après mon plan, je vais commencer d'abord à citer les causes et puis nous montrons ce qu'est l'occultisme. Les causes qui poussent plusieurs ministres aujourd'hui, ils croient rester ministres par la grâce de Dieu bien sûr, mais il est déjà dedans dans l'occultisme. Première cause, c'est la quête de la célébrité. La quête de la célébrité à tout prix. L'homme veut être célèbre. À tout prix, à n'importe quel prix, comme a dit notre défunt président de la République, il dit pour la paix d'Isaïe à l'époque, il est prêt même à faire pacte avec le diable. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à faire des pactes et même cherchent la quête de la célébrité. Je vais être comme, je vais faire comme l'autre a fait. Je vais aussi, quand je descends dans ma voiture, que le gars vienne m'accueillir. Je vais aussi remplir des salles, la renommée. Ça, c'est le premier point, d'après notre travail là-bas, qui pousse plusieurs jeunes serviteurs, pardon, cela, à être initiés ou à être dedans, dans ces salles des zones, comme j'avais dit, de ces grands péchés, de la trahison, même du blasphème, voulais-je dire, parce que c'est celui qui a Dieu et qui laisse le Seigneur pour toucher aux faits étrangers. Et je crois que Dieu ne pardonne pas, même quand les gens disent qu'on ne peut pas perdre les salis. Bon, ça laisse encore en discussion. La célébrité. Deuxième point, c'est la pauvreté. Ne pas supporter les brisements de Dieu. Ça pousse aussi beaucoup de gens à être dans ces pattes. La pauvreté aujourd'hui, c'est aussi la grande porte. Beaucoup de gens ne peuvent dire, moi ce n'est pas la célébrité. Bon, la pauvreté. La pauvreté, si on peut parler comme un esprit qui anime plusieurs secteurs aujourd'hui. Dans la pauvreté, ici, j'ai énuméré beaucoup de choses. La pauvreté intellectuelle. La pauvreté morale. Je crois, mon ami ici, le grand Blaise a épinglé. Quand nous descendons trop bas, nous sommes aussi pauvres moralement. Et cela pousse aussi les gens à aller quand l'homme ne comprend pas ce qu'il est. Vous savez, le diable, en fait, il nous pousse seulement à être ce que nous sommes déjà. Il a dit à Jésus, change ce pain, les pierres en pain. Ne sachant pas que l'homme à qui lui il s'adressait, c'était le même le pain de vie. C'était un homme qui a compris ce qu'il était. Jésus même comme le pain, il ne pouvait pas encore changer la pierre qui est pierre en pain. Voilà pourquoi il a dit, il est écrit, l'homme ne vit pas de cela. Et le diable manigance joue plus aux gens qui ne maîtrisent pas ces Écritures. C'est comme il a fait à Ève et aux autres. Mais à Jésus, vous remarquez, quand lui il a dit, il est écrit, Christ a dit, il est aussi écrit. Donc Jésus avait la connaissance plus que le diable. Voilà pourquoi, comme second Adam, il a rapporté la victoire. Le brisement. Beaucoup de secteurs de Dieu, c'est comme des animaux qu'on met à l'autel, mais ils n'étaient pas morts. Il est à l'autel, mais lui, il dit, je suis en train de brûler, changez-moi de côté. La scène, vous êtes en train de vivre.
on met l'animal à l'hôtel, on anime le fait, et l'animal est en train de dire, je suis en train de s'échauffer, s'il ne peut encore diminuer un peu de faim. Donc Dieu lui-même connaît là où il t'a pris, là où il t'amène, là où il peut terminer avec toi. Donc ça, c'est un point très important. Une fois que je suivais notre papa le patriarche, je disais, en étalant son témoignage, on était prêts, toute la salle à s'effondrer en larmes. Et aujourd'hui, à cause de cela, les hommes de Dieu ne savent pas se contenir. Nous voulons être à tout près comme l'autre. C'est le style qu'on voit aujourd'hui, être bien habillé, se tirer à 4 pinces, avoir une belle maison, rouler carrosse. Tout ça, l'homme ne sait pas attendre le temps de Dieu. Alors, le diable, comme il vient tellement nous tenter comme nous avons besoin, vite là, quand vous avez besoin, il vient. Vous voyez, quand Jésus a commencé son jeûne de prière, le diable n'était pas venu, il savait qu'il était en plein exercice, en communion. Quand c'est moi qui a fini la prière, le diable est venu. Il sait que maintenant il a besoin criant, la faim. Et je ne dois pas montrer les femmes, mais je dois lui montrer le pain à manger. Et quand Christ est sorti vainqueur, on dit les anges de Dieu sont venus pour servir le Seigneur. On lui a amené vraiment le pain et la manger. Donc quand tu quittes, tu sors de la tentation, le Seigneur ne manquera pas à te bénir. La pauvreté. Troisième point, c'est la comparaison. Dès qu'il a commencé très tôt, c'est un jeune, avoir les résultats, la foule qui traîne, une très belle église construite, il a des paternels, ça et là, il passe à la média, télé, machin, je vais être comme. Or, nous plongeons dans la comparaison en oubliant que l'appel que nous avons reçu est différent. Nous avons des visions différentes. Chacun a son message que Dieu lui a donné. Peut-être que lui, il a fait le plagiat. Vous savez que chaque plagiat donne l'argent en première. Mais lorsque les propriétaires viennent vous prendre, vous allez payer beaucoup, comme Jackson a fait, et vous sentirez de vos comptes et subir des dommages, des rabais. La comparaison pousse aussi beaucoup de secteurs de Dieu aujourd'hui à descendre. L'autre l'a prêché tel message, il a changé du coup, voyez ce qu'il est devenu, moi aussi je peux aller et prêcher comme lui. Or, tu es déjà dans ce piège-là. Quatrième des portes qui poussent les gens, c'est aussi la mauvaise compagnie. Ça, c'est un point que nous pouvons aussi s'attarder, le contenu du temps. Dieu nous a donné la libre arbitre de choisir. Toute personne n'est pas notre ami. Aujourd'hui, nous voulons avoir beaucoup d'amis. En avoir beaucoup d'amis, c'est aussi beaucoup de problèmes. Parce que tous les gens qui t'entourent là ne viennent pas parce que tu prêches bien. D'autres viennent à cause de votre étoile pour les soutenir. Donc avoir beaucoup d'amis, c'est aussi pour notre malheur. Donc, beaucoup d'amis là, les gens te tuent de tous côtés, ils te montrent comment lui il vit, sa maison, comment il fait sa vie. Et ça flatte aussi. Peut-être il peut te dire, voilà tout ce que moi j'ai ici, bon, j'ai seulement 5 ans de ministère. Toi tu as déjà 30 ans ou 50 ans. Et là tu as dépassé déjà votre jubilé. Alors quand tu vois comme ça, tu peux dire, bon, comment tu as fait? Quand tu poses seulement la question, comment tu as fait, c'est déjà l'introduction à l'initiation. Parce que dans ce monde-là, quand il te dit seulement, il commence à te dévoiler dans leur monde, le baïba, comment il fait, tu es déjà, ce sera difficile pour vous de sortir. Cinquième point pour quitter ce point, la curiosité. Les gens sont trop curieux aujourd'hui. La curiosité tue. Les gens sont trop curieux en demandant beaucoup de questions. Papa, j'ai suivi, et quand tu étais dans l'opération, les gens tombaient ça et là. Comment tu as fait? Et moi, j'ai suivi un jeune qui me demandait comment tu fais. Quand tu fais l'appel des fonds, les gens donnent si facilement. J'ai dit, j'ai pris le Seigneur. Et c'est tout. Il dit non, il a dit, ouvrez-nous tout. Nous sommes prêts à tout faire, dis-nous. Je dis, il y a rien à Bible. Donc lui, il attendait qu'il nous dise quelque chose, j'ai un parfum que je mets avant de venir. Non. Donc les gens ne veulent pas ça. Quand vous leur montrez l'évangile simple, les gens ne veulent pas. Les gens sont trop curieux à savoir, en dehors de la Bible, s'il y a quelque chose. Je crois que ça, c'est ce qu'on a dit comme deuxième point. Alors, le troisième point, on a énuméré quelques listes de loges ici, des sciences occultes, que nous n'aurons pas terminé toutes. Nous avons l'ordre qu'on appelle l'ordre traditionnel, les Bokoko. Alors, Awa, tous à la bilingue pour ne pas laisser les autres. Dans l'ordre traditionnel, c'est pas si. Ça sera suivi. Oh, d'accord. L'ordre traditionnel ici, ça dit on entre c'est-à-dire nos traditions. Ici, il y a des gens qui travaillent, ce n'est pas lui qui a touché à la magie,
mon travail pour lui. On travaille pour lui, on a suivi le témoignage d'un ami. Et cet ami-là, son père et sa mère ont dit, tu as échoué au football, tu as échoué à la musique, nous voulons que tu achètes quelque chose, tu commences l'église. Ne t'en fais pas. L'appel pour ça, appel commence nous-mêmes, nous savons ce qu'on doit faire. Alors, on a lavé cet homme-là. Quand on dit laver, c'est un bain sacerdotal, entre guillemets, avec des choses un peu bizarres. On a fait à minuit, on lui a lavé. Et je vous dis, cet homme est ici dans notre capitale, il faut l'extraordinaire. Alors lui, on le demande rien. On dit seulement, on t'a lavé, va commencer l'église. Mais avoir sa vie, des choses que lui il produit, son comportement de manière où cela a affecté, changé, ça prouve à suffisance qu'il y a quelque chose qui agit. Vous savez, dans ces matières, même si on ne te demande pas un homme, mais le diable a plusieurs manières pour récupérer le travail qu'il fournit. Donc, l'homme travaille, mais à la matière des femmes, je vous dis, c'est terrible. Lui, quand il finit la prêche, il peut prendre toutes 2 bouteilles, il fait clairon de whisky. Et quand il commence maintenant, les femmes, je vous dis, c'est tout un abattoir. Et même un jargon qu'ils disent, quand il est déjà 5 minutes de terminer, il dit, lavez-moi l'agneau. Quand il faut laver l'agneau, ça il faut préparer une serre. Avec la puissance magique, il fait cela. Donc, beaucoup de gens travaillent avec ça. Ils ont des feuilles qu'ils mettent sous la langue, ou d'autres, des feuilles qu'on broie en poussière, ils peuvent goûter ça avant de sortir et prêcher. Alors là, il a mal la faute. Tout ce qu'il dit, vous êtes comme il disait, poursuivre. Et des gens comme ça, vous croyez que c'est l'éloquence, ce n'est pas l'éloquence. Quand vous parlez avec lui comme ça, c'est une autre personne. Quand il montre une autre personne, ce n'est pas l'onction parce qu'on peut dire que ça change. Non, là vous sentez réellement que l'homme, même à la Bible, il n'a pas noté. Mais on est en train de se donner, les gens suivent. Alors maintenant, on commence à incriminer les autres, vous n'avez pas l'onction. Voilà pourquoi vous critiquez. Ça, c'est encore une autre loge qu'on dit à ordre traditionnel. J'étais estomaqué pour ne pas dire éclairé. Un groupe d'amis ici à Fikins, dans notre foire de Kinshasa. Ils sont allés là-bas pour prendre la Sainte Seine au secte des Papa Onda. Ils ont les Sainte Seine. Les gens des bas qu'on connaît. Et lorsqu'ils ont fait ça, on leur avait demandé d'amener l'œil de singe, je crois, et la bec de perroquet. L'œil c'était pour voir et la bec de perroquet c'est pour prophétiser. Et ces gens-là, je vous dis, ils peuvent décrire même la couleur de votre slip. Ils peuvent vous dire le numéro des dollars. Alors, je ne vais pas descendre dans des détails pour dire, mais je demande tout cela peut apporter quoi si pour la fait ça. Donc quelqu'un qui est là, tu décris qu'il me se tient tel billet, de dollars, 100 $, tu décris les numéros, même les séries. Et les gens clament, c'est extraordinaire. Mais à la fin, ces dollars-là, ne restera pas, ces messieurs doivent venir. C'est comme Dieu a pris ça, c'est comme Jacques. Tu dois donner ça à l'hôtel. Deuxième ordre ici, il y a un nouvel ordre qu'on appelle l'ordre de Melchizedek. C'est là où maintenant on voit des voyages astraux. On peut faire des voyages astrales. On est en train de faire tout en valeur aux gens. Par exemple, Philippe, Dieu lui a transposé. Mais nous sommes en train de dire aux amis, nous, notre extase, nous l'appelons même pas voyage astral. Nous parlons de guise d'extase. Pierre, Paul, notre extase à nous, ça ne vient pas de nous, il n'y a pas de formule. Dieu nous-même, par sa souveraineté, peut, par un besoin, peut t'amener à voir son trône ou à l'escriter à l'au-delà. Mais pour un besoin, peut-être prendre un message et venir à l'église. Jésus est en train même de lire une Bible, une version où on m'a même dit, bon, je n'ai même pas foi à tout, mais là où c'est le blanc que Philippe a pris la route. Si ce n'était pas un voyage astral, Philippe a marché par la conduite de l'esprit le guidait pour arriver au désert. Je n'ai pas vu que quand on dit l'esprit l'enleva. Enlever, ce n'est pas seulement tu prends les ailes de la nuit et tu vas. Alors, les gens là maintenant ils sont en train de dire, je vous dis, ce n'est pas parce qu'on a des vidéos sur on peut projeter, prochainement peut faire ça. Dans son église, il dit, je peux vous montrer ça, comment voyager à l'esprit, mais il y a un danger. Parce que quand vous volez là-bas, pour retourner, le problème ce n'est pas aller, mais retourner. Si seulement on bouge votre corps, vous n'êtes pas en harmonie avec les cordons d'argent, et c'est fini, vous allez mourir comme ça. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui meurt, il dit à sa femme, il ne faut pas me réveiller. Donc vous voyez l'enchaînement de tous ces thèmes ici, ça s'est marié.
Le problème que l'ami a dit ici, aux femmes du ministère machin. Donc, ça se trouve ici. Pourquoi? Parce que la femme de la maison peut dévoiler des secrets. Mais la femme du ministère peut te prendre, vous louez un hôtel. Maintenant, lui, c'est te supporter pendant les 3 jours où tu fais les stages, tu meurs, il subit la pourriture. Après, tu reviens. Quand tu seras devant les gens ici, tu es en train de fou. Elle supporte. Mais la femme de la maison ne sera pas. L'autre ici à Pascal, quand il faisait chez les maîtresses, ça va. Mais une fois, il a fait voyage astral, la femme a crié et on lui a amené à la morgue. Même les membres de l'église commençaient à gifler la main pasteur pour dire notre père n'était pas mort. Pourquoi tu as précipité à l'amener au mort? Donc l'autre de Melchizedek, c'est pas Melchizedek qu'Abraham a rencontré, mais c'est tout le monde autre chose. 3, parce qu'on ne citera pas tout, hein, on est en train de ramasser dans le chapelet le boule nécessaire. Il y a Kabbalah Jif. C'est un mouvement puissant aujourd'hui, ces gens viennent avec l'argent. Kabbalah veut dire simplement présenter. Kabbalah veut dire la lumière. D'après les Jifs, ça tourne sur l'origine dans l'espace de technicien. Vous savez, si vous partez par exemple, je prends l'histoire cette année, vous arrivez à Goshen, là où Dieu n'est plus, Dieu a déjà déplacé. Vous trouvez aussi des marmites, vous trouvez aussi des tentes, mais une seule chose, Dieu n'est plus là-bas. Donc c'est comme là-bas, Dieu n'est plus aujourd'hui dans ces lois-là. Nous sommes dans la grâce. Et qu'est-ce qu'il faut dans la Kabbalah Jif? Il prend le rituel aronique qu'on fait dans ces sacerdoces-là. Par exemple, tu es tenté de soupçonner ta femme, que ta femme est tentée de sortir. Tu peux prendre le sable du tabernacle et tu mélanges avec l'eau, tu fais avaler. Si réellement elle est dedans, les jambes deviendront des clichons, ça commence à maigrir et le ventre deviendra dédonnant. Et c'est un signe que la femme est en train de fonder. Alors aujourd'hui, quand on prend toutes ces pratiques-là, amener la terre, prendre des bougies, et le Kabbalah Jif nous montre même le temps où il faut invoquer les anges. Il y a l'ange de lundi, de mardi, de mercredi, même de midi. Il y a l'ange de finances, par exemple. Et on nous manque de nous. Il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, si tu enlèves seulement les Congo, tu deviens les yeux forts comme un gars là. Tu ne seras pas comme ça avec l'évangile qui tient. Donc on doit, c'est rien. L'âge doit descendre. Et j'ai dit à ces messieurs, je t'attends voir aussi dans ton ministère comment tu peux aller parce que tu ne dépenses pas Jésus-Christ pour. En se voir comme ça, on a seulement des voitures qui nous sont. Nos voitures ici de $2000 ici. Donc là, je ne peux pas vendre mon âme. Alors, Kabbalah Jif, ça flatte aussi beaucoup de gens. Et les gens veulent faire cette expérience de faire un voyage astro. Bon, beaucoup de gens sont partis comme ça. Il y a aussi les Tai Chi. Tai Chi, c'est commencé par les arts martiaux chez les Coréens. Donc là, à partir des mouvements des mains ou du corps, tu peux basculer l'assistance, ça peut tout. Aujourd'hui, on est en train de voir les hommes de Dieu qui peuvent commencer à faire comme ça, ils très énorme, et par la télépathie. Donc ils t'embarquent sur les mouvements des mains jusqu'à te faire tout. Et les gens craignent. Donc là, c'est encore une chose qui est à l'église. Si vous partez à limiter, comme il n'y a pas des industries, du premier rang jusqu'à 18e rang, vous pouvez avoir les Tai Chi qui sont là. On est ici, les gens, tu prends ton kimono, mais le dimanche avec la veste, tu fais ton berger. C'est qu'il y a l'équipe des anges. Là, j'ai déjà étudié l'angiologie. Et aujourd'hui, c'est terrible, les frères. Il faut faire des triangles, il faut faire des pentacles pour appeler les anges. Le Saint-Soir doit être là. Et tu dois dresser l'autel. Et l'autel, là, tu dois avoir un maître. Et le maître viendra dans votre chambre secrète. On vous dit votre maison est trop petite, on vous donne l'argent de chercher une très grande maison. Mais il y a des chambres que l'enfant ou la femme ne peut pas entrer. Sous prétexte qu'il faut être prudent avec la femme dans ces périodes de menstrues, il ne peut pas toucher ça. Tu cherches, tu choisis tes habits sacerdotales. Les gens sont flattés à ça. On te fait acheter les talites, on te fait acheter les képas, comme des bonnets là. Dans ces chambres-là, à côté, l'est, on installe, tu dois regarder là-bas. Et c'est là que tout a commencé. Tu peux invoquer les anges, tu peux venir là-bas, on te donne des instructions, des messages même pour aller libérer comme parole de connaissance. Voilà un peu à quelques lignes ce qu'on a ramassé concernant l'occultisme. Remède. La meilleure manière ou la meilleure solution pour fouiller toutes ces choses, parce qu'on ne saura pas tout parler, il y en a beaucoup. On va tenter de citer aujourd'hui, les gens qui sont là déjà. Il y a la vente de support, par exemple, les amulettes qu'on appelle aujourd'hui les bracelets. L'identification avec notre religion.
sans souci, ça prouve la suffisance que les gens sont là. La vente de l'huile d'onction, des choses qui viennent d'Israël, et avec un verset d'appui. Élisée, quand il a guéri Naaman, par la puissance de Dieu, Naaman a demandé qu'on lui donne un char de terre d'Israël. Comme ça, même quand, chaque endroit où il peut être ces sabres-là, il prie le Seigneur, Dieu l'identifie à Israël. Et il y a aujourd'hui la vente d'Isla, l'eau d'Israël, la scène de la mer morte, et il y a des pentacles, il y a des porte-clés avec des photos du pasteur, soit disant que ça peut vous protéger des accidents. Il y a des porte-monnaies qu'on donne aujourd'hui aux fidèles pour des chances, et beaucoup de choses. Alors, comme remède, c'est le docteur David qui nous a arraché ici, a dit la meilleure remède de tout, il faut vérifier l'appel. Que l'appel soit authentique. Parce que celui qui appelle, celui qui est appelé à la vision. Et l'appel, je vais lire ces mots, il a dit l'appel protège l'appelé. Donc celui qui reçoit l'appel, Dieu lui-même doit protéger celui qui l'a appelé. Et d'autres remèdes ici, c'est le contentement. Il faut se contenter de ce que nous avons. Ce que Dieu t'a donné, contentez-vous de cela, sinon vous allez basculer. Et puis trois, avoir des modèles, ils sont encore. Moi, je ne suis pas d'avis à ceux qui disent qu'il n'y a plus de repères. Les repères sont là. Par exemple, nous avons notre papa ici. Il faut suivre les modèles, les gens qui sont restés constants avec le message, et quand nous les suivons, seront épargnés. Troisième, il faut avoir aussi des amis. Des amis auxquels vous avez fait des pas longtemps. Ces gens-là nous suivaient aussi. Parce qu'il peut très bien te détecter, il dit que tu n'as pas commencé comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de... C'est comme le palmier, on coupe seulement des rameaux. Donc lui, à chaque élévation, il est en train de se détacher avec ses amis. Mais là, il arrivera à un certain niveau où il n'y a plus quelqu'un qui connaît son histoire, il n'y a plus personne qui les contrôle, et maintenant il doit prendre un autre groupe qu'il doit commencer à manipuler. Voilà quelques mots, je crois, on n'a pas tout terminé. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Les membres de notre équipe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. Nous avons été bénis par le Dieu. Il nous reste encore nous vous demandons d'être vraiment patients. Ayez souvent cette culture de commencer et d'achever. Ne faites pas les choses à moitié. Au ciel, peut-être on vous payera uniquement pour ce que vous avez fait ce matin. Salutations respectueuses à tous et mention spéciale au patriarche David Tumba. Congratulations particulières à l'hôte, le pasteur Blaise Pongo. Nous disons coup de chapeau aux différents animateurs des ateliers. Nous avons déjà suivi l'apôtre Kama et après nous suivons l'apôtre Thomas Didim. Salutations personnelles au docteur David Baya ainsi que tous les amis ministres qui sont présents, sans oublier tous les serviteurs et servantes de Dieu qui prennent part à ces nobles assises. Pour tous ceux qui ont travaillé avec Maestria dans l'atelier, le ministère et la politique, je commencerai par toutes mes excuses, car je sais qu'après la lecture du dit rapport, il y aura des petits mécontentements que nous pourrons toujours corriger dans le rapport final. Veuillez, chers hommes de Dieu, me faire bénéficier de votre indulgence, car j'en ai extrêmement besoin et je sais de quoi je parle. Amen. Rapport succinct d'atelier de la commission, le ministère et la politique. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, maître de temps et des circonstances, qui nous permet en ce jour de parler de cette thématique combien importante et édifiante en ces temps où tous les vrais fondements sont renversés. Sincères félicitations aux éminents ministres de l'Évangile qui ont savamment participé aux travaux de notre atelier et qui ont fait montre d'une sagesse
spirituelle inouïe. Que Dieu le bénisse dans le précieux nom de notre Seigneur, Sauveur et modèle qui est Jésus-Christ. Nous aimerions aborder tout par les commencements, soit en saisissant d'abord le sens profond de deux vocables majeurs constituant notre thématique. Primo, qu'est-ce qu'un ministre de l'Évangile? Et secondo, qu'est-ce que la politique? Nous répondons en disant, un ministre de l'Évangile, c'est une personne doublement mise à part par Dieu. Mise à part par rapport au monde, il devient un chrétien. Mis à part par rapport à l'Église, il devient un captif du Christ, un esclave au service du Maître divin jusqu'à la fin de sa vie. Tout son potentiel, tout son temps, c'est pour son Maître, devant qui il est esclave à vie. Pour que le ministre ne se perde pas, Christ lui-même est venu lui donner le modèle parfait du sacerdoce. Il a d'abord été dans les champs pour dire à son serviteur, regarde le modèle et c'est ce que tu reproduiras. Comme Dieu avait dit à Moïse, ce que tu as vu au ciel, c'est ce que tu reproduiras sur la terre. Secondo, qu'est-ce que la politique? C'est l'art de conquérir le pouvoir par tous les moyens, de les conserver le plus longtemps possible, dans le but de gérer la cité, entre parenthèses, vie, etc. La politique se véhicule par des idéologies et des plans politiques appelés projets de société. La politique se sert de la mobilisation de masse, la formation idéologique, grâce à des meetings, des séminaires politiques, etc. C'est un monde d'intérêt, principalement sans morale, ni religion, où tous les coups sont permis pour arriver au but, soit l'accession au pouvoir. C'est un domaine pragmatique qui évolue dans un contexte diamétralement opposé au contexte du ministère de la parole et de la prière. Nous avons quelques questions pertinentes pour comprendre avec profondeur et exactitude notre matière et aussi pour extirper toutes les racines amères qui gangrènent l'Église en rapport avec la thématique de la politique. Nous pouvons élucider la problématique de la politique qu'en s'appuyant sur Christ, le ministre parfait, le serviteur parfait. Question 1. Christ a-t-il fait de la politique? La réponse se trouve dans Luc chapitre 20, du 20e au 26e verset. Les Juifs, voulant emmener le Seigneur Jésus sur un terrain politique, ont eu droit à une réponse équilibrée et sage. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui est dû. Par cette réponse, Christ a séparé les deux domaines et a refusé toute immission dans un terrain totalement charnel. Christ qui a déclaré « Mon royaume n'est pas de ce monde », l'a démontré à deux reprises. Premièrement, quand le diable lui proposa les royaumes de ce monde et les rois, et deuxièmement, quand les Juifs décidèrent de faire de lui roi après avoir mangé le pain. La Bible nous prouve à suffisance que Jésus-Christ a refusé de se mêler de loin ou de près de la politique mondaine foncièrement corrompue. Question 2.
quelle doit être l'attitude du ministre de Dieu à l'égard de la politique? Il doit totalement s'inspirer du Seigneur Jésus-Christ. Être en retrait de la politique active. Mais un distinguo impérieux s'impose. Il doit subdiviser la politique en deux parties. Deux parties inégales. La politique active et la politique passive. La politique active est pour l'homme politique engagé, corps, âme et esprit dans une carrière périlleuse. La politique passive, au contraire, est peut-être pour le ministre de Dieu, qui est un citoyen à part entière dans sa nation. Il doit s'informer sur ce qui se passe dans son pays, en vue de prier, en tenant compte des enjeux présents et réels, et aussi des considérations fondées sur chaque leader et chaque regroupement politique. Mais ces opinions restent personnelles et ne feront jamais l'objet de prêche, car l'onction qu'il a reçue n'est pas pour défendre un camp politique quelconque, mais c'est pour annoncer le royaume des cieux. Dans la politique passive, le ministre de Dieu ne peut être membre d'aucun parti politique. Au moment de remplir son devoir civique de voter, son choix ne peut être orienté que par le Saint-Esprit dont il est esclave. Le ministre de Dieu, comme tout disciple de Jésus-Christ, doit faire aussi sa politique passive par des prières quotidiennes en faveur de son pays et de tous ceux qui sont élevés en dignité, afin de vivre une vie paisible et tranquille, selon la première épître de l'apôtre Paul à Timothée, le deuxième chapitre du 1er au 4e verset, 1 Timothée 2, 1 à 4. Par la prière, la cité sera en paix. Et là où il y a la paix, le salut des âmes sera possible. Et le ciel sera en joie débordante et permanente. Question 3. Qui est le vrai patron invisible de la politique dans le monde? Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus avec vous car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Satan n'est pas un roi, mais un prince du monde, qui règne depuis la chute d'Adam, jusqu'à ce qu'il sera lié dans la dernière bataille de Gog et Magog et sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Jean 14, 30. En attendant qu'il soit jeté dans les temps de feu et de soufre, il gère la politique de toutes les nations qui sont dans sa juridiction princière, reconnue même par Christ. Toutes les nations sont dans sa juridiction princière, reconnue même par Christ. Il trouve des hommes comme Caïn, comme Nimrod, pour diriger toutes les politiques menées sur la terre. Grâce à des lobbies occultes et très puissants, il dirige tout et rien n'échappe à sa verge du prince de ce monde. Il dirige actuellement la politique mondiale grâce à 3 puissantes mains. Il a 3 puissantes mains par lesquelles il dirige toutes les politiques du monde. Premièrement, le capitalisme, qui est à la base du libéralisme égocentrique et égoïste. Deuxièmement, le socialisme, qui est à la base de la social-démocratie, qui place l'homme à la place du créateur, ainsi que la nature qui a tout créé. Cette politique est à la base de plusieurs perversions au nom de la démocratie. Lesbianisme, homosexualité, pédophilie, mariage gay, euthanasie, etc. On permet tout. Nous sommes démocrates. Faites ce que vous voulez, c'est ça. Même s'il faut manger la chair humaine, mangez, au nom de la démocratie. Troisième main, le communisme,
l'apologie de l'athéisme. Dans le communisme, il y a d'abord l'apologie de l'athéisme. Dieu n'existe pas. Nous croyons à ce qui est visible. Politique qui est oppressante et qui fait la machinalisation des hommes. L'homme devient une machine au service de la communauté et il n'a pas de droit. Vous pouvez voir l'exemple de la Chine, l'ex-URSS, etc. Donc il y avait le communisme et c'est comme ça qu'ils ont marché. Dieu n'existe pas. Et toi, homme, tu dois servir comme machine muette pour les autres. Toutes ces politiques sont menées par des loges secrètes et mystiques très puissantes qui influencent l'accession au pouvoir de leurs adeptes. Le ministre de Dieu, qui n'a pas tous ses contours et se lance aveuglément dans la politique active, sera soit gagné par des loges mystiques, soit humilié et chassé, comme tous ceux qui étaient partis précipitamment à l'Assemblée nationale en 2006. Ils sont sortis la queue entre les pattes. Je n'ai rien dit. Ils n'ont rien changé, mais sont sortis de là sans onction, comme Samson, ayant perdu les 7 tresses entre les cuisses de Delilah. Question 4. Comment devient un ministre sous la coupe de la politique? Comment devient un ministre sous la coupe de la politique? Il devient comme la prostituée d'Apocalypse 17. Il devient corrompu et voisin de l'occultisme. Il trafique sa conscience à prix de billets verts. La vérité publique disparaît de sa bouche. À la chair, il fait passer des discours démagogiques de son camp politique habillé de versets bibliques. Il haïra un groupe et se prostituera pour l'autre groupe qui le paye bien, comme une véritable prostituée dans les sombres couches de Kinshasa. Le ministre politicien est un apostat. Un apostat qui excelle dans l'école de Balaam et d'Ésaü. Comme disciple de Balaam, l'essentiel c'est l'argent. Il trompe son sacerdoce. Comme disciple d'Ésaü, il vend son droit d'aînesse à cause de la soupe verte des dollars américains. Il ne sait pas que c'est le prophète qui établit le roi. Il vend son ministère spirituel pour devenir un lèche-botte du politicien qui n'a qu'un pouvoir très court. Aucun prophète et aucun apôtre dans la Bible n'a été un porte-mallette d'un politicien quelconque. Exemple vécu à Kitambo, un ami qui est parti en 2006 faire campagne pour un ancien vice-président dont j'étais le nom. Il a abandonné l'église. Il est de l'Assemblée des Saints de Jamaïque à Kitambo. C'était presque un voisin. Il a abandonné sa femme et ses enfants. Papa, il reste combien? C'est beaucoup encore. Je vais terminer. Avant. Non, pour tous. Ah, non, je termine. Question 5. Pourquoi quelques serviteurs de Dieu ont-ils fait de la politique dans la Bible? Parce que c'est une question qui revient souvent. Nous disons, ils ne sont pas de la même dispensation que nous, et étaient dans la loi, et nous sommes dans la dispensation de la grâce. Aucun de tous ces serviteurs de Dieu-là n'avait à un moment donné des ambitions politiques. Leurs accessions dans la politique ne dépendaient que des desseins de Dieu. Alors nous disons ceci pour terminer, parce que en guise de conclusion, nous disons, tout ministre de Dieu doit se libérer de tout appétit charnel, d'enrichissement facile, et doit au contraire s'attacher à son ministère, selon la Bible qui dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. L'œuvre du ministère est trop présente, le ministère de la parole est plus valeureuse que la politique éphémère de ce monde. Ce que Dieu attend de tout ministre, c'est de gagner des âmes et d'enseigner la parole de Dieu. Même en Israël, où la théocratie était absolue, Dieu lui-même avait séparé la tribu de Juda
avec la tribu de Lévi. Judas détenait la royauté, Lévi détenait les sacerdoces. À Judas la royauté, à Lévi les sacerdoces. Amen. Donc je vous remercie, je demanderai aux bien-aimés qui ont travaillé avec nous dans l'atelier, s'il vous plaît, si vous pouvez vous lever pour recevoir la reconnaissance de toute l'ensemble, car c'est vous qui avez savamment travaillé. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Alors vous voyez par exemple, quand nous prenons les sexes, il y a un cadre légal. Quand nous parlons par exemple de l'occultisme, il y a les dieux qui nous a dit que nous ferons des choses et que nous en ferons même des plus grands que lui. Il n'a pas dit que nous allons faire les choses comme Hitler, comme Mobutu, comme ceci. Non, il nous a élevés à son niveau. C'est-à-dire celui qui va vers l'occultisme, il s'abaisse à un niveau inférieur. C'est pourquoi, même le prophète nous a dit, le monde que vous voyez, si moi je veux faire la politique aujourd'hui, c'est de demeurer attaché à Dieu. Parce qu'il y a une baille de 1000 ans qui est devant nous. Je dis bien un bail de 1000 ans. Nous reviendrons et nous pèterons ces nations avec un verge de fer. Je n'ai pas besoin d'un mandat de 4 ans avec tout ce qu'on dit 5 ans. Moi, je vais avoir un bail de 1000 ans. Ou c'est cela, ou ce n'est pas cela. Si vous prenez cela, vous êtes avec Dieu. Si Dieu a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire maintenant je ne fais pas la politique, je viendrai, je ferai la politique. Maintenant nous parlons de l'agneau, demain nous parlerons du lion, et quand il reviendra comme les lions, nous allons administrer tout ça là. C'est important, il faut nous classer, il nous faut nous qualifier et nous quantifier. Alors quant à l'argent, moi j'ai un ministère, j'ai beaucoup d'années dans le ministère. Je n'ai pas vu mon ministère être imposé par Dieu dans cette ville à cause de l'argent. Non. C'est à cause de ma fidélité à mon appel. Dieu m'a appelé, le peu qu'il m'a donné, j'ai investi. Je me suis marié dans le Seigneur, j'ai des enfants, j'ai même des petits-enfants. J'ai au moins 5 enfants qui sont à l'université. Et je vous dis, mes frères, ils étudient chaque année sans que je fasse un appel de fonds dans l'église. Jamais. C'est une tricherie. Si je veux demander du pain dans mon église, je me lève. Hier, j'ai dit aux gens, j'ai la toux. Je vous ai prêché, achetez-moi les citrons. C'est simple. Dis-moi acheter les citrons, c'est tout. Quand tu veux mentir en prenant, si tu veux faire le commerce, Dieu ne t'interdit pas. Paul faisait les tentes, ne t'en fais pas. Ou tu fais le commerce à côté, tu fais ton ministère à côté. Moi j'ai vendu les tombolas ici sur Pascal. Et j'ai prêché, je vendais les tombolas. J'ai vendu les massangoulas, les massangoulas des Chinois. Je sais le préparer. J'ai vendu le pétrole. Et je n'en suis pas mort, l'onction n'est pas... Alors, à propos de miracles, parce que beaucoup de gens croient que les miracles doivent se faire pendant tout le temps. Non. Vous devez savoir ça. Quand Jean est venu, il n'y avait pas de miracle. Mais il avait le plus grand message. C'était la voix de celui qui préparait la venue de celui qui devait entrer dans les temples et être proclamé sauveur. Il n'avait pas de miracle. N'oubliez pas cela. Mais quand Jésus-Christ était venu, il y avait ce qu'on appelle le signe qui devait confirmer que celui le Messie. Alors quand les miracles ont accompagné l'Église, il y avait ce qu'on appelle la confirmation du message de l'Esprit. Mais maintenant, aujourd'hui, je veux vous dire un petit secret dans le ministère. Il y a ce qu'on appelle les vents. Le premier vent, c'est la pluie de la première saison. Si vous êtes dans cette vague-là, il y a des miracles qui doivent confirmer que nous sommes dans cette saison. Mais maintenant, ne vous en faites pas. Il y a la pluie de l'arrière-saison. Elle est là au milieu de nous. Et je vous dis,
que si vous vous sanctifiez, si vous êtes aligné à avoir un don de miracle, un ministère miraculé, maintenant là, il y a des miracles qui sont en train de se faire et des miracles authentiques pour préparer l'enlèvement. C'est pourquoi n'allez pas chercher ces choses-là. Quand on vous dit la Bible plus quelque chose, vous leur dites tout simplement, on n'ajoute pas la Bible, on ne retranche pas la Bible. Parce que quand vous ajoutez, c'est que la Bible elle-même n'a plus sa valeur spirituelle et divine. Alors c'est pourquoi dans ces ateliers, nous avons voulu que vous deveniez sages, prudents, et que vous soyez aussi des chercheurs. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas de recherches, on va vous imposer de choses terribles. Quand moi je me mariais avec ma femme, à un moment donné, on avait peur d'avoir des enfants. Parce que le premier et le dernier, on les avait eu. Le premier, mon premier fils avait 6 mois et ma femme est tombée enceinte. Je suis allé chez un vieux, un patriarche à l'époque. Quand j'arrive chez les patriarches, je lui demande le conseil. Qu'est-ce que je vais faire pour que ma femme ne tombe pas enceinte? Vous savez, mon premier fils est ici, hein, je ne fais pas de scandale. Qu'est-ce qu'il a, il a dit? Il me dit de m'essuyer d'or. Alors, je l'ai regardé. C'est une personne que je respecte beaucoup. Bon, maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ce qu'il me dit. Bon, maintenant, il y a ce qu'il a dans la Bible, qui est mort. Onan. Où je prends, je deviens un onaniste. Alors, je me suis dit, bon, je les respecte beaucoup. Mais Onan est mort. Bon, moi, je ne veux pas mourir comme Onan. Je ne veux pas non plus le titiller, lui. Parce que c'est une personne considérée. Écoutez, quand on vous donne un conseil, vérifiez le conseil. Quand on vous propose un marché, vérifiez si cela est bénéfique par rapport à l'éternité. Je précise bien, par rapport à l'éternité. Si cela n'est pas bénéfique, mettez cela de côté. Alors dans ce que nous avons fait, vous avez vu vous-même les thématiques que nous avons mis ici. Nous ne disons pas que nous connaissons la vérité. Nous disons que la stricte vérité que nous connaissons, nous l'avons partagée avec vous. De telle sorte que votre sang retombe sur vous. Si vous ne voulez pas faire des investigations et des recherches. Pour nous, ce cadre ici, c'est pour éviter non seulement la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Que Dieu vous bénisse. Alors, en guise de conclusion, nous allons vous dire merci. Ne fermez pas, ouvrez les parenthèses. Continuez, vous pouvez même dans vos églises, continuez. Le sexe, le ministère. Vous avez quelqu'un dit à une fille, celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie. Est-ce que toi tu as un fils? Comme tu es une fille et que tu n'as pas de fils, tu n'as pas la vie. C'est vrai, non? Oui. Mais seulement le texte et son contexte sont... On a fait les tripatouillages là-dedans. Hein, pour pouvoir tripoter quelqu'un et puis l'amener. Par exemple, quand vous parlez de l'onction d'huile, mes frères, je vais vous dire une chose. Respectez les âmes de Dieu. Jouez avec tout, mais pas les âmes de Dieu. Parce que quelqu'un est mort atrocement. Il a pris la place du coupable. Il a souffert l'agonie. Quand on parle de l'agonie, de l'angoisse, c'est la forme supérieure, insupportable de la douleur. C'est-à-dire que ce sont des moments extrêmes, parce que, en fait, Jésus-Christ physiquement ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de péché. C'est ainsi que si les mêmes coups est donné à quelqu'un, les mêmes que Jésus-Christ a reçus, est donné à quelqu'un, 5 minutes après, la personne meurt. Vous devez savoir ça. Les mêmes coups qu'on a donnés à Jésus,
si on te le donne à toi, parfois même 1 minute, parce qu'il y a des gens, quand on commence à les scier, il est fini, il est parti. Les gens qui ont, et nous avons eu la grâce d'étudier ce que font les tortionnaires. Par exemple, on te fait rentrer seulement la pince ici coupante, entre les nez là. On pince comme ça, quelqu'un s'évanouit. Mais Jésus-Christ ne s'est pas évanoui. Il a supporté tout le coup. Alors je vous supplie, ne jouez pas avec les âmes pour lesquelles le Seigneur a donné son corps. Et l'agonie de Christ est terrible. Pourquoi? Parce qu'elle ne se limitait pas seulement au niveau du corps. Il fallait aller dans l'âme et dans l'esprit. Afin que l'homme que tu es, corps, âme et esprit, tu sois sauvé. Tu sois guéri, délivré. Quand les jeunes sœurs viennent chez nous, quand les jeunes frères viennent chez nous, c'est pour la gloire de Dieu. Ne cherchez pas l'argent dans la main des fidèles. Priez pour que vos fidèles deviennent riches et vos églises seront fortes. Ne cherchez pas ce qu'on appelle la puissance dans des pratiques. Il y a un seul nom par lequel les malades sont guéris, les morts ressuscitent, c'est le nom de Jésus. Et en fin de compte, j'aimerais vous dire une chose. Après que vous aurez eu tous ces plaisirs-là, tout cet argent-là, qu'est-ce que vous aurez en fin de compte si vous avez triché? Écoutez, il y a la honte simple, mais ici on parle de la honte éternelle. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a honte éternellement, il faut mesurer, il faut quantifier. Ici on ne parle pas des larmes d'un jour, ce sont les larmes éternelles. La Bible dit que dehors, il y aura des grincements de dents et des pleurs. Elle ne dit pas qu'il y aura un petit repos. Les gens qui vous parlent de c'est-à-dire l'anéantissement de l'être vous mentent. Il y a un enfer préparé pour les démons et leurs chefs. Il y a le nouveau cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem où régnera Dieu et ses enfants. Ce sont les paroles de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne ment pas. C'est pourquoi, mes frères, tout ce que nous avons fait ici, c'est pour d'abord vous conscientiser, vous responsabiliser et vous donner la possibilité de revenir en arrière. Parce que nous sommes la seule religion, si je peux appeler comme ça, où Dieu, comme l'a dit l'autre, nous donne la possibilité de nous repentir. Ne volez pas les brebis. Ne volez pas. Écoutez mes frères, ne faites même pas affaire avec eux. Tous ces 4 dimensions résument presque les grands scandales de mon pays. J'ai eu la grâce de travailler avec beaucoup de ce que vous appelez les grands sur cette ville. Mais je vous dis, il y a des gens qui ont des dettes à leurs financiers. Il y a des gens qui sont même allés en prison. Mais on n'en a pas parlé. Il y a des gens, moi je connais quelqu'un à cause de sexe, qui a failli être tué sur la 12e rue ici. Et je sais que si la vidéo ici passera, je n'ai pas cité son nom. Je lui fais d'ailleurs un coucou si ça passera à la télévision. Il a failli être tué par un païen. Parce qu'on l'a trouvé en flagrant délit d'adultère. Je vous dis qu'il y a des pasteurs qui sont actuellement fous à cause de l'occultisme. J'ai des amis qui dorment dans des voitures. Ils ne peuvent pas dormir dans leur maison. Belle maison, mais ils dorment dans les voitures. Ils viennent se confesser. Et tout cela pourquoi? Parce qu'ils ont voulu la gloire, le succès, la renommée, l'entrée dans les sphères supérieures, le cours de grand comme on appelle. Et en dernier lieu,
Je bénis cet homme pour ce qu'il a dit. La politique n'est pas faite pour nous. Dites comme les Ivoiriens, c'est petit garçon. Ce n'est pas grand garçon la politique. Tous les amis qui sont allés en politique aujourd'hui, ils sont presque tous malheureux. Pourquoi? Parce que personne ne croit plus en leur ministère. Personne alors. Il faut les aborder pour qu'ils vous disent que, écoutez, ce que nous avons fait, c'était tout simplement de l'opportunisme. Un pays ne marche pas avec les opportunistes. Un pays, on prépare des cadres. Si Zuma est devenu président, lisez l'histoire de Zuma. Donc il a commencé quelque part jusqu'à ce qu'il arrive là. C'est un inculte, il n'a même pas étudié. Mais lisez, suivez les discours, suivez ses interviews sans papier, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui était dans les rouages. En forgeant, on devient forgeur. C'est important. Alors, de grâce, nous avons mis ces 4 points devant vous et nous vous supplions et nous croyons, en vous parlant comme ça, par l'entremise du visionnaire, quelque chose a été sauvé dans ce pays. Et je crois que c'est vous qui en êtes le responsable du gouvernement, que Dieu est venu faire, que Dieu est venu faire,